La couette magique. Chapitre 3. Le rassemblement. Quelques minutes plus tard, Amandine et Charlotte arrivent au fameux rassemblement. Amandine découvre un attroupement d'animaux sauvages. Incroyable, tous ces animaux au fond de mon lit. Elle n'en avait jamais vu autant. Il y a des zèbres, des girafes, des éléphants, des hippopotames et même quelques babouins. Un suricate, perché au sommet d'un haut rocher, semble présider le rassemblement. « Ah, voilà enfin Charlotte !» s'écrie le suricate. C'est Baptiste, notre président. Chuchote Charlotte à Amandine, tandis que tous les animaux se retournent vers elle. Bonjour tout le monde. Dit Charlotte, un peu gênée. « Votre attention, s'il vous plaît, nous allons commencer. » Tous les animaux se retournent à nouveau vers le suricate. C'est une alerte rouge. Ingrid ne trouve plus son bébé. À son retour de cueillette, il n'était plus dans sa cachette. Elle ne sait pas où il peut être. Il faut que tout le monde se mobilise pour le retrouver. Formez immédiatement des petits groupes et battez la savane à sa recherche. Sur ces mots, tous les animaux présents s'agitent et bientôt des petits groupes se dispersent dans des directions différentes. Amandine demande à Charlotte. « C'est qui, Ingrid ?» C'est elle, là-bas. Répond Charlotte en désignant une grande girafe en larmes. « Oh la pauvre !» Dit Amandine, observant Ingrid. « C'est terrible. Il faut retrouver son bébé. » Oui, c'est une alerte rouge. Ça veut dire qu'il faut faire vite. Mais viens, il faut te présenter à Baptiste d'abord. Charlotte entraîne Amandine au pas de course vers Baptiste. Il les regarde, l'air grave. « Dis-moi, Charlotte, qui est donc cette petite personne qui t'accompagne ? Je ne l'ai jamais vue ici. Elle vient de déménager. » Baptiste regarde sa montre. Oui, elle s'appelle Am. J'accueillerai avec plaisir notre nouvelle arrivante, mais comme tu l'as entendu, nous sommes en code rouge. Interrompt subitement Baptiste. Nous n'avons pas de temps à perdre. Charlotte n'a pas le temps de répondre, que Baptiste continue. Allez, partons vite. Puisque vous êtes là, formons un groupe tous les trois. Ainsi, nous pourrons faire connaissance en chemin. Chapitre 4. À la recherche du girafon. Allons d'abord voir Alphonse. Dit Baptiste en leur indiquant la direction à suivre. « C'est qui, Alphonse ?» Demande timidement Amandine. C'est le plus vieux lion de la savane et c'est aussi un grand sage. Il sait énormément de choses et même les plus mystérieuses. Il aura certainement des informations sur ce qui est arrivé au bébé d'Ingrid. Charlotte étouffe un rire. Pourquoi rigoles-tu, Charlotte ? Tu te moques d'Alphonse ? Dit-il sur un ton désapprobateur. Ne te moque pas de lui. Ses connaissances sont immenses et sa sagesse extraordinaire. Tu pourrais apprendre beaucoup de lui. Charlotte chuchote alors à Amandine. Alphonse est un grand sage, oui, mais surtout un grand dormeur. Tu vas voir. Amandine est impatiente de rencontrer ce lion si savant. Il saura peut-être ce qui lui est arrivé. Pour rejoindre le territoire des lions, les trois compagnons doivent contourner un étang. Un crocodile s'y trouve. Là, c'est Marco. Ça tombe bien, je voulais lui parler. Dit Baptiste en se rapprochant de l'étang. Bonjour, Marco. Tu n'as pas vu l'alerte rouge ? Tu as loupé le rassemblement. Que faisais-tu ? Marco se retourne doucement dans l'eau et les regarde tous les trois. Non, j'ai pas vu l'alerte. Répond le crocodile nonchalamment. J'ai été en train de faire ma toilette. Qu'est-ce qu'il y a cette fois ? Les zèbres ont perdu leur zébrure. Ricane-t-il. Ce n'est pas le moment de plaisanter, Marco. Tu ferais mieux de coopérer, sinon... Sinon quoi ? Vous allez m'accuser ? C'est toujours pareil. Dès qu'il se passe quelque chose, on fait porter le chapeau au croco. Je sais même pas de quoi vous parlez. C'est très simple. Le girafon d'Ingrid a disparu. Est-ce que tu l'as vu ? Non, j'ai pas vu de girafe depuis des jours. Elles viennent presque jamais par ici. Et de mon côté, je quitte pas mon étang. Si je savais quelque chose, je te le dirais. Dis-moi, plutôt. Je reconnais cette petite chipie de Charlotte, mais je ne connais pas cette fillette qui vous accompagne. C'est une nouvelle arrivante qui s'appelle
Baptiste réalise alors qu'il ne connaît pas son nom. Je m'appelle Amandine. Et c'est la première fois que je suis dans la savane. Tiens, tiens. Étonnant, vous ne trouvez pas? Un bébé girafe disparaît, et le même jour, nous avons une nouvelle venue. Une humaine, qui plus est. Quelle coïncidence remarquable! Dit le crocodile très calmement. Qu'essaies-tu d'insinuer, Marco? Rétorque Baptiste. Rien, je disais ça comme ça. Dit Marco d'un air mystérieux avant de replonger dans l'étang. Sur ces mots, Baptiste jette un regard interrogateur à Amandine. Non, je n'ai rien à voir avec la disparition du girafon. Se défend Amandine. J'étais dans mon lit quand quelque chose m'a chatouillé les pieds et je me suis retrouvée ici. C'est la vérité. Moi, je la crois. Dit tout à coup Charlotte à Baptiste. Ce crocodile dit n'importe quoi. Elle m'a aidé à sortir la tête du sable. Et elle a vraiment l'air perdue. Ça se voit. Oui, peu importe. Répond Baptiste. Restez avec moi toutes les deux. Nous allons vérifier tout ça auprès d'Alphonse. Il nous dira assurément si, oui ou non, nous pouvons te faire confiance, Amandine. Et ils se remirent en route.